Depuis toujours, le monde connaît son lot de conflits et d'alliances militaires. Aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 par 12 États signataires du traité du même nom. L'OTAN est une alliance politique et militaire. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs veulent créer une alliance militaire afin de protéger la démocratie et prévenir les conflits. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres. Toutes les décisions sont prises par consensus. Ils coopèrent sur les questions de défense et de sécurité pour arriver à une résolution pacifique des différends. Et s'ils n'y parviennent pas, l'OTAN dispose de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. L'organisation n'a pas d'armée qui lui est propre. Ce sont les pays membres qui fournissent les troupes nécessaires aux opérations. Désormais, l'OTAN se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques. Et surtout, sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et si depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, les investissements militaires étaient plutôt réduits, en janvier 2024, l'Alliance Atlantique a lancé une opération de grande envergure qui mobilise 90 000 soldats en Europe de l'Est et dans l'Atlantique Nord. Ce n'est qu'un exercice, mais c'est une bonne manière de dissuader les ennemis potentiels en montrant sa puissance. De nombreux pays aimeraient d'ailleurs être intégrés à cette alliance, comme par exemple l'Ukraine, partenaire de l'OTAN depuis 2009. Mais pour les alliés, les conditions à son adhésion en tant que membre à part entière ne sont pour l'instant pas réunies. Depuis toujours, le monde connaît son lot de conflits et d'alliances militaires. Aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 par 12 États signataires du traité du même nom. L'OTAN est une alliance politique et militaire. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs veulent créer une alliance militaire afin de protéger la démocratie et prévenir les conflits. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres. Toutes les décisions sont prises par consensus. Ils coopèrent sur les questions de défense et de sécurité pour arriver à une résolution pacifique des différends. Et s'ils n'y parviennent pas, l'OTAN dispose de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. L'organisation n'a pas d'armée qui lui est propre. Ce sont les pays membres qui fournissent les troupes nécessaires aux opérations. Désormais, l'OTAN se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques. Et surtout, sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et si depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, les investissements militaires étaient plutôt réduits, en janvier 2024, l'Alliance Atlantique a lancé une opération de grande envergure qui mobilise 90 000 soldats en Europe de l'Est et dans l'Atlantique Nord. Ce n'est qu'un exercice, mais c'est une bonne manière de dissuader les ennemis potentiels en montrant sa puissance. De nombreux pays aimeraient d'ailleurs être intégrés à cette alliance, comme par exemple l'Ukraine, partenaire de l'OTAN depuis 2009. Mais pour les alliés, les conditions à son adhésion en tant que membre à part entière ne sont pour l'instant pas réunies. Depuis toujours, le monde connaît son lot de conflits et d'alliances militaires. Aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 par 12 États signataires du traité du même nom. L'OTAN est une alliance politique et militaire. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs veulent créer une alliance militaire afin de protéger la démocratie et prévenir les conflits. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres. Toutes les décisions sont prises par consensus. Ils coopèrent sur les questions de défense et de sécurité pour arriver à une résolution pacifique des différends. Et s'ils n'y parviennent pas, l'OTAN dispose de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. L'organisation n'a pas d'armée qui lui est propre. Ce sont les pays membres qui fournissent les troupes nécessaires aux opérations. Désormais, l'OTAN se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques. Et surtout, sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et si depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, les investissements militaires étaient plutôt réduits, en janvier 2024, l'Alliance Atlantique a lancé une opération de grande envergure qui mobilise 90 000 soldats en Europe de l'Est et dans l'Atlantique Nord. Ce n'est qu'un exercice, mais c'est une bonne manière de dissuader les ennemis potentiels en montrant sa puissance. De nombreux pays aimeraient d'ailleurs être intégrés à cette alliance, comme par exemple l'Ukraine, partenaire de l'OTAN depuis 2009. Mais pour les alliés, les conditions à son adhésion en tant que membre à part entière ne sont pour l'instant pas réunies.